What's up tout le monde, c'est Silverby, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. 2025, nouvelle année. Je vais faire cette vidéo sans la partager sur mes réseaux sociaux pour laisser justement l'algorithme faire son travail. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as certainement besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Et je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Normalement, ça ne sera pas très long. En tout cas, je vais essayer d'être assez rapide. Et je vais juste parler et il faudra juste m'écouter. Normalement, mon son est bon. Je vais m'adresser à toi comme si toi et moi, on était proches et que on se connaît depuis longtemps. Et en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est de vider mon sac et en même temps te partager ce que moi j'ai pu traverser. Je décide de faire cette vidéo parce que tu vas peut-être un jour te retrouver dans ma situation ou tu te trouves déjà peut-être dans ma situation. Et j'ai traversé pas mal de choses qui puissent être une leçon pour certains, en tout cas, qui l'ont été pour moi forcément. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ça et je vais pas partager ça sur mes réseaux pour que les gens viennent voir et tout. Je suis pas là pour prendre la pitié de qui que ce soit, pas du tout. Vraiment, je fais cette vidéo dans l'élan de 2025 parce que 2025, on a compris les choses et on avance. Et c'est vraiment dans cet élan que je me permets de faire cette vidéo et que je me permets de parler de sujets qui me touchent. Voilà. J'ai 29 ans, je suis célibataire et je vis seul. Ok. Dieu merci, j'ai eu l'occasion d'expérimenter les relations amoureuses. Et aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, moi personnellement, j'en déduis que je suis pas nécessairement fait pour ça. Ok, voilà. J'ai mes raisons, j'ai mes explications et voilà. Tant que moi je sais ce qui est bon pour moi, c'est le plus important. Et d'ailleurs, toi aussi, tant que toi tu sais ce qui est bon pour toi, c'est le plus important, vraiment. Généralement, à cet âge-là, femme comme homme ou homme comme femme, on est au moins soit marié, ou on a au moins un enfant, ou on a au moins un travail. Ok, voilà. Moi, de ces choses-là, j'ai un enfant. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un enfant et j'en suis très, très, très reconnaissant. C'est lui ma famille et c'est tout pour moi. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans le vif du sujet, mais on va y aller. On va mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de solitude. La solitude, c'est un sentiment d'abandon. C'est un sentiment de vide. C'est une sensation de silence constant. Et moi, en fait, il faut savoir que ça fait maintenant, je crois peut-être 2 ans ou 2 ans et demi que je suis célibataire. Voilà, franchement, je le vis très bien. Je vais même pas te mentir. Je le vis très bien parce que j'ai fait des choix et je sais pourquoi j'ai fait ces choix. Et je suis bien dans mes baskets. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis très bien dans mes baskets. Et je sais ce qui est bon pour moi et je sais ce qui ne l'est pas. J'ai envie de te parler de solitude parce qu'en fait, la solitude, c'est quelque chose que j'ai longtemps évité. Je vais dire que j'ai toujours eu peur en fait de me retrouver seul, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir d'entourage. J'ai tellement eu peur de ça que je pense qu'aujourd'hui, j'y suis en fait, tu vois. Ou du moins, je la traverse. Mais moi, tu vois, la solitude, c'est pas... pour moi, c'est une bonne chose. Donc, pour que tu comprennes un peu, moi, si on revient 5 ans en avant, j'avais énormément d'amis. J'avais un gros entourage, mais en tout cas, j'avais plein de gens qui m'entouraient et je pouvais être entouré de plein de gens. Je connaissais du monde tous les week-ends, je sortais. Que je dise les termes pour que tu comprennes bien, moi, mes amis, c'était ma famille. En tout cas, à ce moment-là, si on revient vraiment 5 ans en avant et je t'amène dans cette époque, mes amis, c'était ma famille. Ma famille,
c'était ma famille, mais c'était pas au sens familial, c'était juste au sens, c'était un titre finalement, tu vois. Et pendant longtemps, moi j'ai grandi comme ça, tu vois, j'ai grandi avec mes amis. Voilà, j'avais des amis que je considérais moi comme mes frères, comme mes sœurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, je tenais énormément à ces relations. Pour moi, ces relations, c'était trop important. Tes amis peuvent être plus importants que ta famille. Ça peut être un ressenti ou une vérité en vrai, parce qu'on n'est pas toujours dans une famille bienveillante, présente pour toi et tout, qui te veut du bien en vrai. Moi, ça va, c'était pas mon cas, donc je vais pas prendre ce cas de figure là. Mais moi, mon cas de figure, c'est que ma famille était là, mais je choisissais délibérément de mettre mes amis au premier plan. Parmi toutes celles que je vais te partager, c'est la première erreur. C'est que j'ai longtemps mis mes amis au premier plan. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois là, 5 ans plus tard, par exemple, même des années plus tard, à l'heure où je te parle, là où toi et moi on est en train de se regarder dans le blanc des yeux et d'avoir cette conversation, il n'y a personne en fait. Il n'y a personne. Il y a uniquement moi et moi. Je pense que toute relation amicale en arrive un jour à un point où l'intensité des moments, la fréquence des moments s'estompe, tout simplement. C'est un phénomène très normal, fin de compte. C'est vraiment quelque chose de normal. C'est pas un fléau, c'est même pas... Voilà. En vrai, c'est la vie qui veut ça. Et c'est comme ça, ok ? Mais quand on en arrive à ce point, en fait, tu peux ressentir de l'abandon, tu peux ressentir du rejet, tu peux ressentir de l'incompréhension, tu peux aussi ressentir de la trahison. C'est un peu un cocktail de mauvais sentiments, on va dire. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que pour moi, c'était trop important, en fait, tout ça. Toutes ces personnes, elles étaient tellement importantes que indirectement, sans m'en rendre compte, ces relations avaient un impact sur mon bonheur. Et c'est là où, encore une fois, où c'est une deuxième erreur. En vrai, qu'elles soient amoureuses ou amicales, en fait, ces relations, elles doivent pas... Je vais pas te dire qu'elles doivent pas te rendre heureux ou heureuse, mais elles peuvent contribuer à ton bonheur, mais ça doit pas être le centre et le départ de ton bonheur. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que malheureusement, dans la vie, tu verras. Je sais pas t'as quel âge. Moi, comme je t'ai dit, j'en ai 29. Mais je pense que t'en as un peu moins. Je dois être dans la vingtaine. Voilà. Et dans la vingtaine, en fait, on pense vraiment que les personnes qu'on rencontre, elles vont être là toute la vie. Que ces personnes, en fait, c'est des pépites et que toute notre vie, elles vont nous suivre. Toute notre vie, on sera soudés. Toute notre vie, on s'entendra bien. Toute notre vie, on marchera ensemble. Et troisième erreur d'ailleurs, que tu peux noter, les gens évoluent, les gens avancent et les gens grandissent. J'entends par là que les gens se marient, les gens se mettent en couple, les gens ont des enfants, les gens ouvrent des business, bref. On grandit et en grandissant, voilà, chacun a son occupation première et chacun a ses priorités. Donc forcément, les relations amicales, il y a un moment donné où tu mets ça de côté. Que tu le veuilles ou non. Ça veut dire que si toi, tu décides de le mettre de côté, d'accord ? Mais même si tu décides de ne pas mettre ça de côté et de toujours t'accrocher à ça, la personne en face le fera pour son bien, tu vois, je pense. En fait, ces personnes, elles ont des priorités, tu vois. Elles font leur vie et toi aussi, tu dois faire la tienne, en fait. C'est ça. Toi aussi, tu dois faire la tienne. Parce que si tu fais pas ta vie, en fait, tu vas passer ton temps à compter sur l'attention et l'amour que les personnes peuvent t'apporter. Et tu vas jamais, au final, penser à toi, t'apporter cette attention et cet amour que tu as besoin, tu vois. On a tous besoin d'attention,
On a tous besoin d'une vie sociale. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'une présence amicale comme amoureuse, tu vois. Tu vas te retrouver seul, et c'est ok, en vrai, de se retrouver seul. En fait, il faut juste savoir comment prendre cette solitude. Personnellement, j'ai trouvé que le changement a été un peu violent. On ne peut pas tout avoir dans la vie, en fait. Aujourd'hui, genre, on n'est plus en mesure de s'apporter ce quality time. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ce quality time que tu peux avoir là, à l'heure actuelle, toi, dans ta vingtaine, où, vas-y, vous faites des nuits blanches, vous êtes juste posé à rien faire, soit à fumer la chicha, ou vous êtes juste posé dehors, ou vous sortez en soirée tout le temps. Ah, je t'invite à la baraque, viens, on se pose et tout, nanana. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle du quality time. Et à l'heure actuelle, profite de ce quality time. Ça, c'est pas une leçon, c'est un devoir. Je te le dis. Profite de ce quality time parce que ce quality time va s'estomper. Voilà. Il faut le savoir parce que tu vois, moi, elle est là en fait, la violence de ce que j'ai pu ressentir. Parce que dans le temps, en fait, tellement, tu vois, ces moments, c'était bien. Je leur ai toujours dit, on va rester comme ça toute la vie, on va être soudés. Peu importe qu'on ait des enfants, tu vois. Et je pense que moi, c'était ma manière de me rassurer et de leur dire aussi que j'ai peur de vous perdre, en fait, tu vois. Et même, je m'en rappelle encore et je me vois encore dire ouais, les gars, ça devient bizarre, faites attention, on se voit plus comme avant, nanana, tu vois. Moi, je pense que, en fait, finalement, moi, qu'en vrai, j'ai toujours eu peur, en fait, de ça. Et c'est pour ça que je disais en début de vidéo que moi, je pense que j'ai toujours eu peur de l'abandon, j'ai toujours eu peur de traverser ces moments-là, tu vois. Et quand tu y es, eh ben, ça fait mal. Quand tu y es, c'est violent. C'est violent parce que du jour au lendemain, en fait, tu te retrouves seul. Je mets les guillemets parce que ça dépend pour qui. Il y en a, ils sont en couple. Donc, quand tu es en couple, tu vas moins sentir la solitude que quelqu'un qui n'est pas en couple. Je te laisse imaginer ce que c'est, tu vois. Ça a un goût différent. Voilà. Parce que si tu es en couple, tu vois, tu as quand même une personne avec toi. Voilà, tu peux parler, tu peux échanger, tu te soulages, tu vois, tu vides ton sac comme je suis en train de faire avec toi là tout de suite. Mais tchè, moi c'est ça mon couple, c'est ma caméra, voilà. Et j'aime bien c'est une thérapie pour moi, c'est un mood. Ça peut être un délire. Et encore une fois, voilà, t'as des gens qui vont voir ça de leur œil et qui vont apporter leur jugement en fonction de leur personnalité et leur vision des choses. Mais ça n'engage que eux. Tu peux pas être maître de ce que les gens vont penser de tes actions. Voilà. Toi, tu fais des actions et tu sais pourquoi tu les fais. Donc, moi, en faisant cette vidéo, je sais pourquoi je le fais. On ne le dit pas assez. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Et toi seul sais ce qui te fait plaisir, ce qui t'apporte du bonheur. Et sur cette base-là, en fait, tu n'as pas à culpabiliser ou à te préoccuper de ce que les gens peuvent dire sur tes choix et tes actions et sur ta vie, en fait. C'est très important, ça, c'est très, très, très important. C'est quelque chose aussi que j'ai compris durant toutes ces années. Voilà, tout ça pour vous dire que moi, j'ai été longuement attaché à tout ça et ça m'a fait du mal. Pour moi, c'était une essence de vie, c'était important, l'amitié. Voilà, t'es mon frère, t'es ma sœur et tout. Et je dis pas que c'est plus important finalement, mais c'est à prendre avec des pincettes. Il faut savoir dissocier le bonheur que tu dois t'apporter, toi et toi seul, et le bonheur que les personnes qui t'entourent peuvent t'apporter. Que ce soit famille, amis, frère. Tu dois être dans la capacité de te dire, là, moi, c'est ça qui me rend heureux. Et j'ai besoin de ça pour être heureux dans la vie. Alors je vais faire ça pour être heureux. Et tu vas nourrir en fait l'enfant intérieur qui est en toi, tu vois. Car je pense qu'aujourd'hui, si les gens ont des soucis et que leur santé mentale ne va pas bien, c'est parce que aussi ils nourrissent pas cet enfant intérieur qui est en eux, tu vois. Il faut vraiment compter sur toi et uniquement toi. Là, je m'adresse vraiment à toi. Il faut vraiment que tu comptes sur toi
et il faut que tu t'apportes l'attention et l'amour que tu as besoin dans un premier temps. Et que tu sois suffisamment comblé, que tu t'aimes suffisamment avant de pouvoir aimer et avant de pouvoir aider les autres. Mais je terminerai cette vidéo en te disant que il est important de s'aimer soi-même. Et fais attention parce que je suis pas en train de te dire de vivre seul, de t'aimer toi-même, de t'aimer que toi et de pas calculer les autres et tout. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais il est important de savoir ce que tu aimes. Il est important de savoir ce qui te rend heureux. Et il est encore plus important de faire ce qui te rend heureux. Tu puisses être capable de passer des moments avec toi et toi seul. C'est super important. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je te disais que la solitude, c'est une bonne chose. Moi, en tout cas, je le prends comme une bonne chose parce que, en fait, tu te retrouves face à toi et toi seul. Et en fait, c'est dur au départ. Pourquoi? Parce que on a tellement l'habitude de chercher la facilité. En allant chercher l'amour des autres pour se remplir et nourrir l'estime de soi qu'on peut avoir et la confiance en soi finalement aussi qu'on peut avoir, que de nous-mêmes aller chercher cette estime de soi ou cette confiance en soi. C'est tellement plus facile en fait d'aller la chercher ailleurs par les autres que de la chercher soi-même. Et je pense que c'est quelque chose de très important et de primordial. Moi, quand j'avais la vingtaine, si on m'avait dit ça, j'aurais gagné du temps et j'aurais pris les choses beaucoup moins violemment qu'elles sont finalement, parce que c'est la vie. C'est quelque chose de normal que les gens ont leur vie en fait finalement. Les amis, c'est bien, mais c'est pas toute la vie en fait. Il y a des moments où en fait tu dois te recentrer sur toi parce que la vie c'est une quête personnelle. On avance et on a besoin d'être une meilleure version de soi-même. Et pour être la meilleure version de toi-même, à un moment donné, tu poses l'amitié, tu poses les fréquentations, tu poses les sorties. Enfin bref, je te fais pas de dessin, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc c'est vraiment quelque chose de normal et ça t'arrivera à un moment donné. Et il faut juste être prêt à ça. Je fais cette vidéo parce que moi, j'étais pas prêt en fait à ça. Et ça a été violent parce que j'étais tellement attaché à ça. C'était tellement mon monde et c'était tellement ma base que j'avais très peur de ça, tu vois. Et finalement, c'est arrivé et j'en suis pas mort. Voilà. Aujourd'hui, j'ai des occupations différentes et j'ai des... comment je vais dire ça? J'ai des priorités différentes et je me suis trouvé des choses à faire. Il a fallu chercher, voilà, et changer. Ça change le quotidien, c'est vrai. Mais au moins, aujourd'hui, j'ai mes habitudes et j'ai mon train de vie. Je suis désolé, j'ai pas écrit cette vidéo. Je partage ce que j'ai sur le cœur et ce que j'ai traversé. Et je vais avoir 30 ans cette année. Donc je suis extrêmement content parce que 30 ans, finalement, c'est le moment de la vie où tout est clair. Tout est clair, il y a plus de... On n'a plus les mêmes problèmes. On n'a plus les mêmes problèmes parce que dans la vingtaine, on se cherche. Dans la vingtaine, on se prouve des choses. On veut prouver aussi aux autres qu'on est capable de faire ça, qu'on est comme ci ou qu'on est comme ça. Mais dans la trentaine, ça n'a rien à voir. Je le sens déjà. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on recherche, c'est être bien soi-même. D'abord, avant de vouloir se mettre en couple ou avant de vouloir se marier. C'est important. C'est important d'être bien et d'avoir un certain équilibre mental, physique, financier. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais voilà. Et je suis aussi content d'arriver à cet âge-là parce que j'ai 2 amis que j'ai perdus aussi en cours de route. La vie nous les a enlevés. Et je pense à eux et je me dis... on n'a pas tous eu cette chance d'en arriver à cet âge-là, tu vois. On n'a pas cet âge-là toute la vie. Donc, il faut vraiment faire ce qui te rend heureux et vivre l'instant présent, maintenant. Comment ça se passe maintenant? C'est tout de suite.
oublier ce qui s'est passé et oublier comment ça va se passer dans le futur. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te rend heureux maintenant? Fais-le. Est-ce que tu le fais? Fais-le. Si tu le fais pas, fais-le. C'est important. C'est pour toi. Faut profiter de la vie. On n'a qu'une vie. Bref. Fin de vidéo. Allez. Peace.